Ça fait aujourd'hui 6 ans que je pratique l'intuition. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, tout le monde a de l'intuition. Vous avez de l'intuition. Vous avez en vous cette capacité de capter des informations issues d'un autre lieu, peut-être d'une autre époque, des informations qui peuvent concerner un objet, qui peuvent concerner un événement, un lieu, une personne. En fait, à peu près tout, quoi. Potentiellement, tout est accessible par intuition. Pourquoi vous devriez développer votre intuition, cette petite voix qui parle dans votre tête et qui vous aide ou qui vous ronge quand il faut prendre une décision? Ben voilà, là j'ai répondu à la question. C'est que l'intuition va vous aider à prendre des décisions et aussi surtout à avoir confiance en vous. Donc je ne vais pas perdre plus de temps. Le premier point important, c'est de savoir comment développer cette intuition, comment être à l'écoute de cette petite voix. Tout simplement en étant à l'écoute de son corps, c'est-à-dire vraiment être attentif aux petits gestes, aux petits détails du corps. Si vous pouvez avoir un mal de ventre, une respiration plus profonde, voilà, avoir peut-être des frissons. Il y a un moment donné où vous allez vous rendre compte que vous vous détachez un petit peu et que vous avez un ressenti différent. Quand vous devez prendre une décision, généralement c'est là où l'intuition peut apparaître et quand vous êtes dans l'instant présent. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre corps et des perceptions de vos sens pour pouvoir apprendre à développer l'intuition. Ça c'est la base fondamentale. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin et développer encore plus votre intuition, une des méthodes les plus recommandées, c'est de pratiquer la méditation. Donc vous pouvez la faire de bien des manières. Vous avez beaucoup de vidéos qui pourront vous aider à ce sujet-là sur YouTube. Vous avez juste à taper méditation, vous avez vraiment des professionnels de partout. Et si jamais vous voulez le développer un petit peu tous les jours, moi ce que je vous recommande, c'est tout simplement de vous asseoir ou de vous allonger, de fermer les yeux et de pratiquer la non-pensée. Voilà, essayez d'éviter que toutes les pensées traversent l'esprit ou alors laissez-les traverser mais laissez-les repartir comme elles viennent. Donc la méditation, c'est un excellent exercice pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et donc travailler, vous avez compris, votre intuition puisque vous allez être vraiment dans le moment présent, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est un excellent exercice pour développer votre intuition. Ensuite, vous allez voir que plus vous allez être à l'écoute de votre corps, plus vous allez avoir de l'intuition et vous allez remarquer qu'il y a des événements qui vont arriver dans votre vie et qui vont être en pleine synchronicité. On dit qu'il n'y a pas de hasard quand il se passe quelque chose. Vous allez être vraiment connecté et en fait c'est là où votre intuition est vraiment en pleine action. C'est quand vous allez, je sais pas, à la boulangerie, vous faites un détour sur votre chemin et comme par hasard, vous allez rencontrer 6 ou 7 personnes qui va vous dire bonjour, qui va vous parler peut-être d'un projet ou n'importe quoi. Et en fait, il n'y a vraiment pas de hasard. Et c'est cette intuition de départ qui vous a fait prendre ce chemin qui en fait voulait vous amener peut-être à échanger avec cette personne. Donc des exemples, il y en a plein, mais c'est pour vous montrer pourquoi le développer et comment est-ce que ça va impacter votre vie. Ça veut dire vraiment vous être en synchronicité et dans le moment présent. Et plus vous êtes à l'écoute de cette petite voix intérieure qui va vous guider, plus la vie va être au final assez facile et plus vous allez avoir de surprises. Et même si c'est peut-être des mauvaises surprises pour vous, dites-vous qu'il y a toujours un apprentissage derrière. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais de mauvaises choses, il y a toujours de l'apprentissage. Donc apprenez à être à l'écoute, suivre votre intuition et vous allez voir qu'en fait vous allez suivre votre cœur plus que votre tête. Les deux sont complémentaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais l'expérience de suivre mon cœur et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. J'avais jamais imaginé pouvoir vous parler un jour et être face caméra avec YouTube. Mais aujourd'hui, je le fais parce que j'ai eu cette intuition. Ça a été une peur pour moi, mais j'ai ce pressentiment que je dois le faire. Donc voilà, vous voyez, moi, je suis l'exemple concret d'une personne qui a voulu suivre son intuition et son cœur. Une autre raison pour laquelle vous devez suivre votre intuition, enfin développer l'intuition, je pense que beaucoup l'attendent, c'est de pouvoir prendre une décision très rapidement. On a toujours été confronté à prendre un chemin à droite ou un chemin à gauche. On n'a aucune donnée factuelle pour savoir quoi choisir. C'est l'intuition qui va choisir. Vous allez observer, vous allez écouter, vous faites appel à vos sens et donc votre cœur qui vous dit prenez à droite ou prenez à gauche. Donc concrètement, l'intuition, elle va vous servir énormément là-dessus. Et ça rejoint le point suivant, c'est que ça va vous permettre d'avoir une meilleure connexion avec les autres.
Vous avez un bon feeling avec quelqu'un, c'est votre intuition qui vous dit ce type ou cette dame ou cette fille est bien, est une belle personne. Ou à l'inverse, c'est pas quelqu'un qui m'a l'air très, qui m'a l'air un petit peu louche, qui est pas très net. Donc vous allez vous méfier. Donc l'intuition sert vraiment à ça aussi dans la communication avec les autres. Vous avez ce ressenti tout de suite plus facile et vous pouvez mieux lire la personne et donc du coup agir en conséquence. Donc l'intuition, c'est vraiment un atout de taille qui va vous être utile dans bien des domaines de votre vie. Et enfin, je terminerai là-dessus. L'intuition, elle va développer évidemment une grosse confiance en soi, puisque vous êtes capable maintenant de prendre les bonnes décisions par rapport à votre cœur. Du coup, vous allez voir que les décisions sont en accord avec ce que vous avez vraiment envie, ce que vous vibrez. Et du coup, ça va vous donner une grande confiance en vous, parce que vous savez maintenant que vous prenez les bonnes décisions, que vous faites les bons choix, vous avez le bon feeling, et votre vie est sur le bon rail. Donc en fait, quand vous avez compris ça, vous avez confiance en fait. Vous vous faites confiance. Et ce n'est plus quelqu'un de l'extérieur ou un événement extérieur qui va influencer votre vie, mais c'est vous qui prenez les rênes de votre vie. Et du coup, vous avez confiance en vous. C'est vous qui tenez le volant. C'est vous qui décidez de tourner à droite ou à gauche. Et quand vous avez confiance en vous, là, vous êtes capable de créer la vie que vous voulez avoir. Bon, ça fait un petit peu gourou tout ça, mais en gros c'est ça, avoir confiance en soi, c'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir avancer sereinement et prendre les meilleures décisions pour soi et pas pour les autres. Donc je pense que vous avez compris le message. Là je vous avais vu Laurent Gounel en tout début qui introduisait un petit peu la source de l'intuition. C'est une personne qui est vraiment très intéressante. Moi je suis tombé sur son livre vraiment par hasard. C'est mes parents qui me l'avaient recommandé. J'ai pas le livre là parce que je suis en train de faire mes cartons pour déménager, donc il est déjà empaqueté. Je vous mettrai le lien en description. Donc son bouquin s'appelle Intuitio. C'est un super livre, c'est un roman qui est vraiment très facile à lire. Et qui vous partage un petit peu le côté scientifique de l'intuition. Et d'ailleurs, Laurent Gounel, dans la vidéo que je vous ai présentée, en parle. C'est quelque chose qui a vraiment été étudié scientifiquement. Il y a des millions et des millions de dollars qui ont été dépensés pour comprendre l'intuition. Et c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Donc, pour les plus curieux, je vous laisserai le lien de la vidéo si ça vous intéresse. Pour les lecteurs, le livre est vraiment très recommandable, c'est un super bouquin, j'ai vraiment apprécié. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler de quelques exemples que j'ai eu dans ma vie, et des exemples peut-être de proches de mes amis qui ont su écouter, qui ont eu cette voix intérieure qui s'appelle l'intuition. Pour ma part, ça a été la rencontre de ma future femme. À l'époque, j'étais dans un bureau à travailler, on était en open space. Et j'ai vu donc cette femme qui est devenue ma femme aujourd'hui, et nos regards se sont croisés et j'ai eu une certaine boule de lumière dans le cœur. Nos regards sont vraiment transpercés. On peut appeler ça un coup de foudre, mais vraiment en fait un coup de foudre c'est une intuition aussi. Et je ne le savais pas du tout que cette fille à l'époque allait devenir ma femme en fait. Moi j'avais une vie complètement différente, elle avait une vie aussi complètement différente. On était, je pense, pas du tout prêts à se rencontrer à ce moment-là, on avait des vies différentes. Mais je veux dire, j'ai eu ce sentiment, cette intuition, et maintenant aujourd'hui je lui en parle, et quand je lui en parle, elle rigole parce que elle est toujours étonnée. Mais c'est vrai que c'est un feeling très très fort que j'ai eu, et j'ai ressenti, et je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je savais pas quoi. Et donc voilà, aujourd'hui c'est devenu ma femme. Donc ça c'est une de mes premières histoires était celle-ci, qui a vraiment... qui est vraiment la preuve que l'intuition, écoutez-la, elle n'arrive pas par hasard dans votre vie. Un autre exemple un petit peu plus concret, c'est qu'aujourd'hui je suis en train de vendre un petit business que j'avais mis en place à Barcelone. Et du coup j'ai mis une offre, une annonce il y a à peu près 3-4 mois. J'avais mis beaucoup d'attentes sur cette offre, j'étais un petit peu même inquiet parce que je déménage bientôt, il faut absolument que je vende ce business. Et du coup j'étais très raccroché à ça, même stressé, et j'ai décidé de lâcher prise. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et en fait j'ai eu cette intuition comme quoi il fallait vraiment que je laisse libre cours, que je lâche complètement, et pour pouvoir connecter peut-être avec quelqu'un qui serait intéressé. Et en fait ça a marché, puisque plus j'ai laissé passer,
Et là, on arrive quasiment à la fin du temps réglementaire qui m'est accordé. Et j'ai une personne qui m'a contacté qui est très intéressée. Et voilà, je suis quasiment à 2 semaines de deadline. Mais je veux dire, j'ai eu cette intuition de vraiment faire confiance, me faire confiance et lâcher prise. Et encore une fois, bon, la vente n'est pas encore conclue, mais je sens que ça va le faire parce que j'ai confiance dans cette décision et cette intuition que j'ai eue. Donc voilà, ça c'est un autre exemple qui est un petit peu plus farfelu, mais pour vous montrer que c'est très concret. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, que ça a pu t'apporter quelques idées, peut-être quelques utilités pour développer ton intuition et peut-être t'aider à prendre des décisions par la suite, si tu as bien compris. Et du coup, voilà, si jamais c'est quelque chose, un sujet que tu aimes bien, moi je parle d'un autre livre aussi qui est un peu dans le domaine du développement personnel, qui va aussi parler un peu de spiritualité. Donc je te mets la vidéo juste ici, c'est un bouquin que je recommande fortement qui est écrit par Aurore Rogier qui s'appelle Espoir. Donc je t'invite à regarder la vidéo si jamais ça t'intéresse voilà, de développer un peu plus personnellement et d'avoir une lecture facile et pas trop condensée. Donc je te remets la vidéo ici et du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.